Sur cette photo, on aperçoit le rond central traversé par un axe diamétral appelé la ligne médiane. Il sépare le terrain en deux parties égales dont on évoquera ensuite la symbolique. Si l'on transforme mentalement cette vue dans une représentation en 3 dimensions, il est possible de considérer le cercle comme un plan issu de la coupe horizontale d'une sphère. Si l'on revient à une représentation à 2 dimensions, ce plan horizontal correspond à l'axe horizontal de la croix, décrivant un degré déterminé de l'existence. La ligne médiane est l'axe vertical qui traverse la sphère en son centre. Finalement, nous avons représenté une croix à 2 dimensions, le rond central, axe horizontal, représentant les différents états d'un certain degré d'un être, l'axe vertical représentant les différents degrés dans le développement d'un être, du plus quantitatif, les ténèbres, au plus qualitatif, libération de l'âme, état yogique, état d'union avec Dieu, avec le principe surnaturel. Le 3e axe d'une croix à 6 branches en 3 dimensions est implicitement représenté par le point central sur lequel est placé le ballon au moment de la mise en jeu. Évidemment, si l'on étudie la symbolique liée au déroulement et aux règles du football, il y a une géométrie sacrée et un mouvement cosmique décelable aisément en renversant les axes. La croix est un symbole universel, profondément lié aux plus anciennes traditions humaines, c'est-à-dire à leur origine suprahumaine, si l'on en croit René Guénon. Il est particulièrement révélateur que les buts sont le lieu d'où viennent la libération ou la chute. Ils sont situés au sommet et à la base de l'axe vertical invisible qui les relie. L'objectif du football est de marquer un but, c'est-à-dire d'atteindre la libération située au sommet de l'axe vertical. C'est un symbole du but de la vie de chaque être, qui est de s'élever à son rythme en fonction de son évolution dans le cadre d'un cycle vers le sommet de l'axe vertical qui rappelle la fusion finale avec l'au-delà de l'être, indéfinissable et inconnaissable par des moyens rationnels. La position du ballon et de l'équipe par rapport à l'axe vertical implique un certain état de l'être, ici de l'équipe qui représente le club, ses supporters, la ville, le pays, etc. La position exacte de l'être à un instant précis est calculable en soupesant l'adéquation entre l'équipe et son rapport au ballon. Quand l'équipe et le ballon sont dans la partie au-dessus de la ligne médiane, qui représente un état moyen de développement équidistant aux 2 pôles de la quantité et de la qualité, l'être est plus proche de l'union que quand ils sont en dessous. L'union avec un U majuscule. Toute projection vers le haut signifie une progression de l'être vers l'union avec un U majuscule. Toute régression vers sa ligne de but équivaut à une déchéance de l'être. L'axe vertical se retrouve aussi dans le classement du championnat, qu'il soit annuel ou perpétuel, c'est-à-dire addition des points en championnat depuis l'origine. Ceci explique pourquoi, à notre époque de perte des valeurs traditionnelles, beaucoup de gens soutiennent néanmoins les équipes qui gagnent les matchs et sont bien classées, c'est-à-dire celles situées au sommet de l'axe vertical, plutôt que celles qui perdent et sont mal classées, situées dans les ténèbres. En effet, par-delà la mentalité rationnelle et moderne qui a popularisé, comme par contrepartie psychique, les jeux de hasard, chaque être désire s'élever à un plan, situé à un degré supérieur de la sphère, prise ici comme symbole de la totalité de l'évolution d'un être donné. Évidemment, le ballon de football est une sphère. Dans d'autres sports, le ballon a la forme d'un œuf, comme le rugby. Une croix est aussi cachée dans le ballon de rugby. La figure géométrique qui représente le mieux l'intégralité du développement d'un être est d'ailleurs plus proche, selon René Guénon dans Le symbolisme de la croix, de la forme d'un œuf, où les degrés extrêmes sont de plus en plus concentrés autour de l'axe vertical. Voir le caducée où les 2 serpents s'enroulent. Ce qui peut confirmer cela est que le terrain de football ou de rugby n'est pas carré, permettant l'inscription adéquate d'une sphère, mais rectangulaire, permettant l'inscription d'une ovale. Ovale. Signalons également que, ainsi que le déclare Hermès Trismégiste, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est une célèbre formule ésotérique. Ainsi, à la mi-temps,
Chaque équipe change de place et son haut devient son bas et vice-versa. Cette formule de la table d'émeraude rappelle aussi que le macrocosme est comme le microcosme, formule à la base de l'étude des correspondances et des symboles, représentation d'une réalité supérieure hiérarchiquement. Le microcosme est le football, le macrocosme est le fonctionnement du monde et des principes métaphysiques qui le commandent. On pourrait également évoquer la surface de réparation, zone rectangulaire, qui nous rappelle la symbolique de la forteresse chargée de protéger de la déchéance totale, ici l'encaissement du but. Il y a une surface encore plus défendue et dotée de privilèges de défense assimilables au donjon. C'est celle représentée par un rectangle de 5,50 m de large, dont un des grands côtés est commun à l'axe horizontal, représentant les ténèbres, sur lequel est posé, de façon symétrique et de part et d'autre de l'axe vertical qui traverse en longueur le terrain, la cage du gardien de but. Les termes utilisés sont défenseur, gardien. Cela va dans le sens de cette symbolique de la forteresse chargée de défendre l'être contre les assauts cycliques du singe diabolique. L'équipe adverse représente la force qui travaille à dissoudre et à subvertir l'ordre d'un certain degré de l'être. Dans cette hypothèse, il n'y a qu'un être sur le terrain, l'équipe adverse représentant un moment du cycle d'existence de l'être. Le cycle est, comme l'explique Guénon, en fait un morceau d'une spirale enroulée comme un ruban autour de l'axe. Évidemment, le football est un symbole dans lequel se joue la totalité de l'existence d'un être dans un certain degré en 90 minutes. La sphère entière peut être rattachée à une saison entière, à la vie entière du club, ou alors au contraire à un seul match, la sphère pouvant alors être divisée en 90 degrés différents avec élévation ou déchéance se succédant selon les faits de jeu. Le football consiste en l'élévation d'une sphère, le ballon, symbole du ciel, mais ici représentant le niveau spirituel d'un être, jusqu'à la limite située au sommet de l'axe vertical, représenté symboliquement par le terrain rectangulaire, du point de vue d'une seule équipe, le seul qui importe pour un supporter de club. Le terrain est horizontal et plat, mais il est symboliquement un axe vertical. La limite est la cage. Elle est justement le point où s'accomplit la fusion de l'être équipe avec le ciel, le principe transcendant. Marquer un but ou gagner un match ou une compétition est l'équivalent microcosmique de rejoindre le principe, le ciel. C'est le symbole de l'union avec un U majuscule, du yoga. Évidemment, l'hindouisme rejette tout jeu de hasard, donc il ne s'agit pas de pousser trop loin la comparaison. Sortir des limites acceptables de l'axe vertical, quand il y a une touche, une sortie de but, un corner pour l'équipe défendant, revient à une régression dans l'ordre spirituel. Le ballon est rendu à l'adversaire, qui matérialise les forces malignes, ce qui implique leur renforcement. Évidemment, il faut souvent mieux une touche, une faute intelligente ou un carton jaune qu'encaisser un but. L'axe vertical se situe entre ciel, principe de qualité, esprit, yang, et terre, principe de quantité, matière, yin. C'est le monde intermédiaire, le monde de l'homme, l'empire du milieu. Marquer un but, c'est franchir la limite, accéder au ciel, on l'a dit. Dans plusieurs cartes de tarot, une partie du motif ou du personnage représenté touche le cadre haut de la carte. Ce n'est certes pas une erreur de dessin, mais un signe de cette idée. L'élément qui touche le haut de la carte est près de Dieu. Il est à noter qu'une sphère représentant le ciel doit être introduite dans une cage pour symboliser l'union d'un être, joueur, équipe, club, supporter, avec le principe divin transcendant. Or, dans le football, sport du monde moderne, anti-traditionnel par excellence, cette sphère est poussée par les pieds, c'est-à-dire la partie du corps qui représente les forces ténébreuses et obscures de la matière, opposées à la qualité, au spirituel, qui seul leur donne une forme par-delà leur état originel de substance informe, de matière première, materia prima, chaotique. Un renversement total des principes traditionnels
s'accomplit dans les règles du football, sport moderne, donc diabolique. Il est vrai que certains buts peuvent être inscrits de la tête, partie supérieure du corps, représentant le psychisme, l'esprit de l'être étant relié au divin par le cœur, la coupe, la rose, le lotus dans l'ésotérisme. Mais ils ont généralement une valeur inférieure dans la logique interne de cette discipline. De plus, frapper trop souvent de la tête le ballon provoque des lésions cérébrales. Cela nous renvoie à toute la critique traditionnelle du sport, parfois esquissée par Guénon. La violence faite au corps et à l'âme, au psychisme. Le sport est clairement un moyen d'introduire la pensée rationaliste et matérialiste dans l'esprit du peuple, de l'arracher à la vie ritualisée des sociétés d'ordre. Ordre avec un O majuscule. Il s'agit notamment de subvertir les principes géométriques et mathématiques sacrés au profit d'une science profane sans conscience. Le football est né dans le pays du protestantisme et du modernisme capitaliste triomphant. Le supporterisme n'est qu'une survivance, déformée par 200 ans de règne de la bourgeoisie, des jeux ancestraux type Soule, 10 ancêtres du football ou du rugby, où plusieurs villages s'affrontaient. L'idée de violence physique faite au corps ne devait guère y avoir d'existence. Il faut rappeler que la paysannerie travaillait très peu au Moyen-Âge, les jours chômés en l'honneur des saints étant nombreux, sans parler de l'hiver, consacré au repos forcé. Sur la défaite et la relégation, ce n'est pas une mauvaise chose. Le but du football est, même si ses adeptes n'en ont pas conscience, une reproduction déformée et simpliste du mouvement d'élévation spirituelle jusqu'à l'union avec un U majuscule. Or, une équipe trop faible perd trop de matchs. Elle ne s'élève jamais, c'est-à-dire qu'elle marque toujours, ou en moyenne, moins de buts que l'adversaire. Par conséquent, la relégation a pour but de lui permettre d'affronter des adversaires à sa portée, et ainsi de reprendre une élévation. Bien sûr, comme ce n'est que du sport, il n'est pas possible d'atteindre une quelconque union avec un U majuscule, même en gagnant la Ligue des Champions. Merci de votre attention et bonne journée.